Salut, c'est Vicky, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité, qui m'ont envoyé leur bénédiction ainsi que euh, au bébé qui est en chemin. La vidéo d'aujourd'hui va donc porter sur comment je me sens. J'aimerais partager avec vous ce que j'ai traversé, ce que je traverse en ce moment. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a plusieurs personnes qui continuent de me demander ma routine beauté, les soins de peau. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je vous ai montré, j'ai partagé avec vous la gamme de toilettes que j'utilisais. C'est vrai que à cause de la grossesse, je suis obligée de faire des soins supplémentaires. Je suis au niveau du ventre, au niveau du visage, pour éviter ce qu'on connaît tout, le masque de grossesse. Donc, j'ai plusieurs autres soins que je fais que je partagerai avec vous dans des vidéos à venir. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, quand ça viendra ou quand je ferai. Par exemple, les soins naturels que je fais. Je partagerai avec vous et vous verrez voilà un peu quelle est ma routine beauté, quoi, pour ne pas porter de masque de grossesse, pour ne pas avoir des vergetures et etc. Les produits de beauté, je vous avais dit, vous pouvez le trouver vous allez les trouver sur le site Chanchar et vous utilisez le code de réduction VickyK10. Et en passant, pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas encore le cadeau de Noël et qui aimeraient commander, vous pouvez commander sur le site Chanchar qui a beaucoup de produits de beauté, les parfums de marque à très bon prix. Et en utilisant le code VickyK10, vous obtiendrez 10% de réduction sur tout achat que vous ferez. N'oubliez pas, VickyK10, c'est votre code de réduction. Donc, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, je fais cette vidéo pour partager un peu avec vous mes difficultés, mes malaises, ce par quoi je suis passée et ce que je vis en ce moment, qui explique un peu mon absence, la lenteur dans la réponse, que ce soit des commentaires comme des messages. Donc j'aimerais que vous ne m'en teniez pas trop rigueur parce que je ne suis pas au top de ma forme. Et c'est vrai que j'ai une grossesse qui me menace un peu trop d'ailleurs par rapport à la première. Donc voilà, je sais, je ne réponds pas, que ce soit sur WhatsApp, sur YouTube ou même dans les emails, je suis un peu absente. Ce n'est pas vraiment de ma faute. Pour ceux qui me suivent depuis le tout début, vous savez que j'ai toujours été assez réactive. Mais là, ça ne dépend pas de moi en fait. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai un locataire qui se croit un peu tout permis. Il me contrôle et puis il me commande. C'est un peu comme mon boss, quoi. Voilà. Donc, j'entre dans mon dernier trimestre, comme on dit souvent. Donc, j'ai passé le premier trimestre. Je suis dans le deuxième trimestre qui va bientôt s'achever pour prendre la dernière ligne droite. Et je n'ai pas partagé avec vous effectivement parce que c'était assez compliqué, assez difficile. Et il arrivait souvent qu'il fallait que j'aille aux urgences. Et puis je me suis dit que c'était pas intéressant à partager quand vous n'avez pas il n'y avait rien à savoir. Je ne voulais pas vous dire, oh, je me sens pas bien, ou commencer à pleurnicher. Donc, comment s'est passé mon premier trimestre en fait? Mon premier trimestre a été marqué principalement par les envies bizarres de femmes enceintes que vous connaissez. J'avais envie principalement des prunes. Les prunes comme vous connaissez là. Et ces envies étaient au genre minuit, des envies bizarres. Des choses que je ne mange habituellement pas, comme la pizza que j'ai commencé à manger, ce qui explique mes joues. Ça explique mes joues, voilà. Vous savez. Et puis j'ai eu trop de malaise, j'ai eu trop de nausées, donc j'ai été obligée d'aller sous médicaments pour pouvoir tenir parce que je ne tenais même pas. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, je suis encore sous médication parce que je ne parviens pas à ne pas prendre. Quand je ne prends pas, c'est impossible. Donc, même les envies de faire les vidéos, je n'avais envie de rien, je voulais rien entendre, je porte pas de maquillage, pas de bijoux, rien, je veux rien savoir. C'est juste difficile, quoi. C'est pourquoi j'ai ça. Vous avez peut-être ressenti, pour ceux qui me suivent vraiment, vous avez ressenti qu'il y avait une absence. Et je remercie encore ceux-là qui me l'ont fait savoir, qui ont dit que je leur manquais à l'instar d'Alexandrie encore. Voilà, le premier trimestre aussi était marqué par les envies d'uriner à tout bout de champ.
Je pouvais pas faire une nuit sans aller au moins 6 fois aux toilettes. C'était la même chose en journée. Donc, quand c'est comme ça, tu n'as envie de rien faire. Et c'était mon cas. Je n'avais envie de rien faire. Quand j'avais un peu de force, il fallait que je prenne soin de moi. Quand je dis soin de moi, même manger, c'était soin de moi parce que j'ai énormément mangé au début de la grossesse. C'était une énorme erreur. Je n'aurais pas dû. Donc, je conseille à toutes les mamans, les futures mamans, ou celles même que vous allez, qui vont accoucher bientôt. Si vous êtes enceinte, battez-vous, battez-vous pour éviter au max de manger. Si vous avez envie de manger, grignotez des choses comme les amandes, des fruits secs, des pistaches, ce qui ne va pas vous donner trop de poids là. Moi, je m'étais vraiment laissé aller. Si j'avais envie de manger à minuit, je mangeais à minuit. J'avais envie de prendre un pot de yaourt. Je le faisais, je ne me faisais pas prier, quoi. Et du coup, au résultat des courses, je suis bientôt à 15 kilos. Ajouter, je ne sais pas comment ça va partir parce que ça, c'était pratiquement, pour ma première grossesse, j'étais à 18 kilos au total. Ça m'a pris 1 an pour les perdre. Là, je n'ai pas encore fini, je suis déjà à 15 kilos. Ça me fait stresser un tout petit peu quand même, honnêtement. Donc voilà, et puis les nausées aussi. Et mes nausées, ce n'est pas du genre, je vais vomir. Si au moins c'était ça, c'est que ça pouvait me faire maigrir, malheureusement. Mais je suis très nauséeuse et étant donné que les vomis ne sortent pas, ça reste dans mon ventre, ça me torture, quoi. Je vous jure. C'est horrible. Ça va me donner des vertiges. Je ne vais pas avoir envie de travailler. Par contre, mon appétit, quand je prends le remède, mon appétit est toujours, c'est toujours là, quoi. Voilà, et puis la fatigue, comme vous connaissez les femmes enceintes, toujours fatiguées, toujours alitées, tu veux rien faire, tu veux juste, voilà, souvent voir personne. Je me souviens, pendant mon premier trimestre, les émotions, j'étais tellement émotive. Pour un tout, pour un rien, je devais éclater en sanglots. C'est après que, oh mon Dieu, juste tu pleurais, quoi. Donc, j'étais pas vraiment moi, quoi. J'étais pas vraiment moi, vraiment plein d'émotions. Si tu me dis non, je vais pleurer pour rien comme ça. Ça m'est arrivé, quoi. Il fallait pas que ça m'arrive en caméra quand même. Je ne veux pas pleurer devant vous. Bref, passons, quoi. Passons. Mon deuxième trimestre, c'était toujours la même chose. D'ailleurs, c'est toujours la même chose. La seule différence que l'enfant prend plus de poids et ça commence à peser, commence à donner beaucoup de coups là. Il donne vraiment beaucoup de coups et c'est comme si c'est à moi qui donnait quoi. Donc je lui ai dit franchement, tu es un locataire, non seulement tu ne payes pas le loyer, mais en plus tu fais beaucoup de bruit, tu commences à faire beaucoup de remue-ménage. Vraiment, quand il va sortir là, je vais le botter. Et puis j'ai aussi eu une sciatique, c'est-à-dire l'enfant a pincé mon nerf du bas du dos. Ça m'a empêché de marcher pendant un bon bout, mais bon, Dieu merci, tout est revenu à la normale. Donc, je vais bien, mais la fatigue continue, les envies bizarres, bon, pas trop, ça continue pas trop, mais du genre, je veux être le plus naturel possible et tout. Donc, vous allez remarquer, je porte pas de bijoux, rien, je veux rien sentir. Si il y a une femme, s'il y a des femmes enceintes qui me suivent, vraiment, j'aimerais que vous partagez votre expérience avec nous par le biais des commentaires. Je sais que je vais prendre de la peine à lire, mais du temps à lire, mais je vais quand même lire. Donc, dites-moi un peu à combien de mois vous êtes. Moi, je suis à 5 et demi. Combien de mois vous êtes, comment vous le ressentez, comment ça se passe. Partagez toujours avec nous, moi particulièrement, et avec les autres internautes. Donc, ça, c'est ce que je vis au quotidien, mon quotidien. Bon, dans les prochaines vidéos, je pourrais vous montrer un peu ce que je prends comme médicament pour pouvoir avoir un peu la forme. Parce que je peux avoir la forme aujourd'hui, demain vous ne me reconnaissez pas, demain je ne parviens même pas à parler, et puis voilà, c'est un peu dents de scie. Donc si vous m'écrivez, je ne réponds pas, ce n'est pas un manque de respect ou ni un manque de considération, c'est juste que ça ne va pas. Ça ne va pas, voilà. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu impatientes et qui ne comprennent pas. Alors, j'ai fait cette vidéo pour que vous sachiez en fait où j'en suis. C'est clair que je ferai l'effort, mais ça ne dépend pas de moi. Ça va dépendre du locataire, quoi. C'est lui qui est le boss. Vous avez déjà vu le genre, vous avez un locataire chez vous, et c'est lui qui commande, quoi. Ça, c'est un peu mon cas actuellement. Il me commande. Donc, je fais à
à son gré. Et puis voilà, j'espère que je n'ai pas été très longue. C'était un plaisir, un gros plaisir de vous raconter ça parce que vous savez, les femmes enceintes, quand vous dites bonjour, elles parlent de bébé. Bonsoir bébé. Donc c'est un peu mon comme ça et puis ça me fait plaisir de partager cela avec voilà, ma petite communauté. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire pour me dire voilà comment ça a été votre première grossesse si vous êtes passé par là et puis etc. C'était Vicky K, toujours flux depuis Toronto. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye, bisous.